Chers amis, chers frères et sœurs, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu bien avant de prier. Nous récitons ensemble le texte de base que nous joignons dans 1 Pierre 2, verset 9 et 1 Jean 4, verset 17. Et dis-nous, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Chers amis, nous prions. Père de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous enseigner toutes choses et comme des enfants, nous puissions grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous continuons avec notre série. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Nous sommes à la 7e partie. Nous allons avoir 5 autres vertus et pour arriver jusqu'au 35e. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus. Parle plus fort. Les vertus de Jésus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est le vrai Israël de Dieu. Jésus est le vrai Israël de Dieu. Texte Osée 11, verset 1er, qui dit, quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset Matthieu 2, verset 14-15. Joseph prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira d'Égypte. Et se retira en Égypte. En Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Chers amis, nous devons comprendre que Jésus est le vrai Israël de Dieu. De la même façon qu'il est écrit dans Osée 11, le verset 1er, Dieu dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et ceci est accompli avec Jésus. De la même façon que c'est Joseph qui a fait que Israël était venu en Égypte, en parlant de Jacob, c'est de la même façon également, c'était Joseph, le père de Jésus, qui avait emmené Jésus en Égypte. Et lorsqu'il dit j'ai appelé mon fils Israël hors d'Égypte, c'est j'ai appelé Jésus hors d'Égypte. Donc Jésus est le vrai Israël de Dieu. Donc Israël n'est pas un peuple, seulement un peuple. Israël est une personne et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et Dan, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est l'image du Dieu invisible, qui est dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveugler leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et il est dit encore dans Colossiens 1er, verset 15-16,
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand toutes choses ont été créées par lui, les choses dans les cieux et les choses sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Et trône, dignité, domination, règne, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Donc, chers amis, Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous serons transformés à l'image de Jésus, nous retournerons, nous aurons à nouveau l'image de Dieu. Nanoun, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ qu'on doit annoncer au monde, c'est que Jésus est l'empreinte de Dieu. Selon qu'il est dit dans Hébreux 1er, verset 1 à 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Mais généralement, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu? Il est dit aussi dans Jean 14, verset 7 et 11, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » C'est-à-dire, Jésus est l'empreinte de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu. Il est Dieu. Si on a vu Jésus, on a vu Dieu le Père. Jésus est égal à son Père. Donc, chers amis, nous devons savoir que malgré qu'on a près de 8 milliards, ou bien je ne sais pas combien l'effectif qui est sur la Terre, chaque personne a sa propre empreinte. Aucune personne n'a le même empreinte. Même si on était des jumeaux, bien des jumelles, chaque personne a son empreinte unique. Mais on dit Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire Jésus est Dieu. La façon dont Jésus agit, c'est cette façon que Dieu, le Père, agit. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, chers amis, c'est extrêmement important. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Fayou, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre, c'est-à-dire le prince du salut, le prince de la vie. On trouve ça dans Apocalypse 1er, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, tout ça, encore dans Hébreux 2, verset 10, il est dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Donc Jésus est le prince des rois de la terre
Jésus est le prince du salut. Ça veut dire encore? Et L'autre texte? Acte 3, verset 13 À 15. à 15. Acte 3, verset 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Donc, chers amis, quand on dit Jésus est le prince des rois de la terre, c'est-à-dire Jésus est passé par les hommes pour rentrer dans ce monde. Et en passant par des hommes pour entrer dans ce monde, il est devenu le prince de la vie. Il est également le prince du salut. Et chers amis, l'autre vertu que nous devons annoncer au monde en tant que fils de Dieu, en tant que disciple de Dieu, c'est que Jésus, en plus d'être le prince de la vie, Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Et nous trouvons cela, chers amis, dans 1 Timothée 6, verset 14-15, il est dit « Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, Jésus est le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ni ne peut voir, et à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Jésus est le seul souverain et le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il s'est fait devenir un serviteur, mais il est le roi des rois. Et il est dit également, chers amis, dans Apocalypse 17, verset 14, Apocalypse 17, verset 14, nous allons voir que Jésus est le roi des rois. Et c'est extrêmement important. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Apocalypse 17, verset 14, disons ça. Ils combattirent contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Quand nous sommes avec Jésus, la victoire est assurée. Et il est dit également, toujours, Jésus est le roi des rois dans Apocalypse 19, le verset 16. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit comme ça. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi il est dit, Jésus avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc c'est à Jésus que nous devons obéir, et demain, on va voir ça plus tard. Donc, chers amis, Jésus est quoi? Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est l'Israël de Dieu, le vrai Israël de Dieu. Jésus est le prince des rois de la terre, c'est-à-dire le prince de la vie, le prince du salut. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Et nous prions, chers amis. Notre Seigneur, notre Dieu, il nous reste qu'à te remercier de nous avoir révélé ses secrets. Tu nous as montré quels sont les attributs, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, parce que tu nous dis, nous au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de Jésus-Christ qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et tu nous as montré en ce matin, encore une fois, nous sommes au 35e vertu, au 35e attribut de Jésus,
pour que nous devons annoncer au monde que Jésus est ton image. Jésus est fait à ton image. Quand nous serons à l'image de Jésus, nous serons à ton image. Tu nous as montré que Jésus est ton empreinte. Et c'est pourquoi également, lorsque nous serons comme Jésus, nous aurons à refléter ton image. Nous serons à être parfaits comme toi, tu es parfait. Tu nous as montré également que Jésus est le vrai Israël de Dieu. Quand nous disons nous sommes le peuple Israël, c'est-à-dire nous sommes en Jésus, le peuple, le vrai Israël, parce que tu as appelé Israël hors d'Égypte. Et cet Israël que tu as appelé hors d'Égypte, c'est Jésus-Christ. Et tu nous as aussi montré, tant de Père, que Jésus est le prince des rois de la terre. Lui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs s'est fait devenir prince. Il a passé dans le ventre de Marie pour entrer dans le monde. Et à partir, comme il était le prince de la terre, le prince des rois de la terre, il est devenu le prince de la vie et le prince du salut. Et tu nous as aussi montré que Jésus est le roi des rois. Tant de Père, aide-nous à nous soumettre à Christ, à faire également ce que Jésus nous demande de faire, parce que ce que Jésus nous demande de faire, c'est pour notre bien, c'est pour notre salut, parce que tu as dit à travers ta parole, Christ est le chef de tout homme. Aide-nous à nous soumettre à Jésus-Christ et à faire sa volonté, à refléter son image, parce que tu nous dis, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bénis-nous, Seigneur Dieu, accorde-nous ta paix, ta grâce, et que vraiment nous puissions bien te représenter. Comme apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si j'ai vu maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire, honneur, louange soit à toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.